Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui est essentiel pour les personnes qui ont été victimes de traumas dans l'enfance et notamment de l'inceste, qui est comment apprendre à s'écouter même quand on est dissocié. Parce que la dissociation, pour rappel, j'ai fait cette vidéo là, n'hésite pas à aller la regarder où j'explique vraiment ce qu'est la dissociation. C'est en fait on est complètement coupé de ses émotions, de ses ressentis, parfois même de son corps. Et du coup, on n'a pas forcément accès aux signaux émotionnels que la plupart des gens vont avoir quand ils sont dans une situation qui les met mal à l'aise, voire en danger. Donc c'est quelque chose qui peut durer, qui peut revenir à certains moments et qui n'est pas toujours facile à identifier ou à contrôler surtout. Et c'est vrai que même en faisant un travail thérapeutique, selon les situations et ton vécu, la dissociation peut perdurer plusieurs années. Donc c'est important de savoir comment vivre et cohabiter avec elle. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que même en étant dissocié, en fait, il est possible de s'écouter et de se comprendre. Donc la dissociation, en fait, est une réponse de survie. Elle protège de la douleur, mais elle peut aussi rendre difficile l'accès du coup à ses ressentis, à ses émotions, à ses besoins et à ses limites. On peut parfois se sentir à côté de soi. Mais c'est important de comprendre que même coupé de ses émotions, en fait, on peut avoir des signes qui vont apparaître, qui vont nous aider à comprendre dans quel état on est, qui vont nous aider à comprendre aussi si une situation où une personne nous met mal à l'aise, nous fait ressentir un danger, et de pouvoir du coup ressentir tout ça pour pouvoir se protéger. Et cela passe souvent du coup beaucoup par l'intellectuel, ça va être des pensées, ça va être des réflexions, ça va être des petites alertes qui vont te venir à l'esprit, même si le corps et le cœur, eux, restent silencieux. Du coup, apprendre à s'écouter quand on est dissocié, c'est déjà accepter qu'on ne ressent pas les choses comme les autres et que ce n'est absolument pas une faiblesse. Mais c'est aussi reconnaître la valeur de ces signaux qui vont être du coup plus intellectuels. Ça peut être par exemple, tu vas peut-être remarquer que tu te poses énormément de questions suite à une situation ou après avoir vu une personne. Tu vois, ça va vraiment, tu vas tout le temps ressasser, tu vas toujours rejouer les scènes, revoir les scénarios, tu vas être tout le temps dans la suranalyse. Voilà, ça peut être par exemple un indice qu'il y a quelque chose qui te convient pas ou qui te met mal à l'aise ou que tu ressens pas complètement bien. Peut-être que tu vas te rendre compte aussi que tu vas avoir plus de mal encore à te concentrer, à être présente quand quelque chose ne te convient pas vraiment. Ou encore que tu trouves des excuses pour éviter certaines personnes ou certains lieux ou certains contextes ou situations qui en fait te mettent mal à l'aise. Ça peut être aussi des signaux de mal-être physique ou de maladie. Enfin moi je sais que je me suis rendu compte que quand je devais voir par exemple certaines personnes, je dormais encore plus mal, parce que je dors déjà mal de base, mais j'ai encore plus de difficultés à dormir. Je pouvais avoir des cauchemars. J'avais aussi des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, des choses comme ça. Et c'est vrai que je suis atteinte de fibromyalgie et j'avais remarqué aussi que mes crises de fibromyalgie étaient plus fortes quand j'étais face à certaines personnes ou certaines situations. Donc en fait tous ces indices sont importants. Ce sont des façons de t'écouter même si ça ne passe pas forcément par les émotions et par le corps comparé à d'autres personnes. Et du coup petit à petit c'est important de noter tous ces signaux parce qu'ils vont t'aider du coup à te comprendre et à mieux t'écouter et savoir notamment te protéger en posant tes limites tout en étant dissocié. Donc si tu veux apprendre à te reconnecter à toi-même, à identifier et à comprendre tous ces signaux et à mieux vivre et cohabiter avec ta dissociation, sache que c'est quelque chose que je propose dans mon accompagnement, donc révélation de soi. C'est un accompagnement sur 4 mois, sachant que ça peut être moins, ça peut être plus selon ton rythme. Et c'est un accompagnement qui se fait 100% par écrit, sauf si tu as vraiment à un moment donné besoin d'échanger à l'oral, c'est faisable aussi. Mais pourquoi j'ai choisi l'écrit ? Parce que ça permet de protéger émotionnellement et ça permet aussi de faciliter ce travail quand on est sous stress post-traumatique et surtout dissocié. Parce que la dissociation va rendre plus difficile la concentration, le lien avec l'autre, la mémorisation. Et du coup c'est vrai que des fois le fait de faire des choses à l'oral, on peut être absent à certains moments, on peut être déclenché émotionnellement par certains mots, par certaines situations, on peut aussi ne pas réussir à retenir ou à mémoriser certains éléments et du coup ça va nous stresser, alors que si c'est par écrit, en fait tu fais les choses quand tu te sens bien et tu peux y revenir quand tu veux et donc faire les choses vraiment au bon moment pour toi et à ton rythme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire
un accompagnement 100% par écrit avec des questionnaires d'auto-analyse qui vont t'aider en fait à trouver tes bonnes réponses en toi pour pouvoir t'aider à te comprendre toi, parce qu'en fait on a chacun et chacune on a nos propres fonctionnements. Donc comme je te disais, moi il y a certains signaux qui sont apparus que j'ai pu comprendre et réaliser qui m'ont énormément aidé par la suite. Et toi ce sera d'autres signaux, c'est important que tu connaisses tes propres signaux pour pouvoir avancer, t'écouter, te protéger, te sécuriser, notamment dans tes relations. Je vais vraiment t'aider à comprendre et à valoriser tes propres façons de t'écouter, à respecter ton rythme et à retrouver confiance dans tes ressentis, parce que bien souvent du coup on remet en question toujours ce qu'on ressent ou ce qu'on pense, et ça aussi c'est un problème, parce que moi je me suis rendu compte que dans les situations de danger ou les situations où j'étais mal à l'aise en fait, j'avais totalement vu les red flags dès le départ, et qu'en fait si je m'étais davantage fait confiance et si je m'étais davantage écoutée, j'aurais évité des situations qui ont été au minimum difficiles pour moi. Si tu veux en parler ou si tu es intéressé par mon accompagnement, n'hésite pas à réserver un appel gratuit en cliquant sur le lien en description. Donc on va commencer déjà par faire connaissance, et c'est vraiment avant tout un moment d'écoute et d'échange, et ensuite je te proposerai mon accompagnement et on verra ensemble si c'est quelque chose qui peut te convenir. Tu as le droit de t'écouter même si cela ne ressemble pas à ce que tu imagines. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail. Merci aussi de liker, partager, commenter la vidéo pour m'aider à me faire connaître et à toucher le plus grand nombre. Et puis je te dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prends bien soin de toi.